Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes aujourd'hui dans le troisième cours de cette série de Doros sur les sciences du Coran telles qu'elles se trouvent dans le livre de l'Itqan de l'imam Suyuti. Et nous avons dit que l'imam Suyuti, dans sa méthodologie de la composition de l'Itqan, il se fondait sur les axes qui ont un lien avec les noms du Coran. Ce sont les noms qui ont déterminé les thèmes de l'Itqan, à savoir Coran. Donc, le Coran, ça veut dire qu'il est sous forme de récitation, que Jibril récitait les versets et le prophète sallam les retenait. Et du nom du Coran, on peut tirer la deuxième branche de l'arbre des sciences, puisque je vous ai dit que nous sommes basés dans cette série de Doros. Nous allons nous baser sur un arbre qui a été fait par le Cheikh Bouhiaoui. Il a schématisé les livres de l'Itqan sous forme d'un arbre. Un arbre composé, d'abord le tronc, ça forme les sciences du Coran, puis de ce tronc se ramifient les branches qui sont le tanzil, la révélation, la descente du Coran, comment il est descendu, le tartil, l'agencement des versets, l'ordre des versets, l'ordre des sourates, le tanzil, le tartil, le tadwin, la compilation, la réunion des textes du Coran, la réunion des versets et des sourates à l'époque d'Abu Bakr, puis à l'époque de Uthman, le tadwin, et puis le ta'wil, l'interprétation, l'éloquence coranique, le muhkam et le mutashabih, ce qui est péremptoire, ce qui est équivoque dans le Coran, et puis le tadlil, qui a un rapport avec la précédence du Coran, l'ijaz. Et nous avons dit que voilà le manhaj de Suyuti, c'est que il a tiré ce thème-là des noms du Coran. Du nom Coran, qui est lecture-récitation, il a pu tirer la deuxième branche de l'arbre des sciences du Coran, à savoir le tartil, et qui se ramifie en sous-branches, à savoir les 7 formulations du Coran, les qira'at, leur mode de transmission, la mémorisation, etc. Et puis le Coran, le livre d'Allah, s'appelle Furqan. Furqan signifie séparé. Faraqa signifie séparé. C'est-à-dire que le prophète sallam a reçu le Coran fragment par fragment, descente successive durant les 23 années de sa carrière prophétique. Et cela nous renvoie aux sciences de Tanzil, de la descente, la première branche que nous allons étudier Inch'Allah, aujourd'hui, avec laquelle on va commencer. Le Tanzil, mécois, médinois, les circonstances causales. Ça, il a pu déduire ce thème-là du nom Furqan qui signifie Faraqa, séparé. Donc, fragment par fragment. Furqan veut dire aussi qu'il opère la discrimination entre le vrai et le faux, par les arguments qu'il avance et par les limites normatives. Ça, c'est l'autre sens de Furqan. Et le livre d'Allah s'appelle Kitab. Kitab, c'est la réunion des mots. Le jama', lafzi, la réunion des mots selon un ordre bien déterminé, qui dit livre, dit organisation, dit ordre, division, classification, pagination, etc. Donc du mot kitab vient le nom de katiba en langue arabe. Katiba, on dit kataib, katiba bataillon ou régiment. Donc le régiment, il est très bien organisé, il a une arrière-garde, une avant-garde, une tenue particulière. Et ça nous renvoie à la branche du tadwin, de la réunion du Coran. Le tadwin, les liens de correspondance aussi entre les sourates. Le Coran est tellement bien agencé, organisé, structuré, qu'aucun livre ne mérite le nom de kitab sauf lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé kitab. Dhalika al-kitab. Le kitab, ça veut dire qu'aucun livre ne mérite vraiment ce nom-là à part le livre d'Allah.
Et parmi les noms du Coran, ou plutôt les attributs du Coran, c'est qu'il est Burhan. Burhan veut dire preuve. Preuve, preuve qu'il vient d'Allah. Hmm? Et là, la question de la précédence du Coran, de son imitabilité, comme on le verra dans la branche du Tadlil. Vous savez, les noms propres en général ne désignent pas l'attribut qu'ils impliquent. Le nom propre d'une personne ou d'un objet, le nom propre d'une ville, ne traduisent que rarement la réalité. C'est pourquoi on dit que les noms propres ne sont pas justifiés. Al-asma'u la tu'allal. C'est-à-dire quelqu'un qui est grand mais qui s'appelle petit, on va pas lui demander comment ça se fait que toi tu t'appelles petit, tu es une grande taille, ou quelqu'un qui s'appelle ou quelqu'un qui s'appelle blanc alors qu'il est noir, ou quelqu'un qui s'appelle noir alors qu'il est blanc. Non, les noms propres ne sont pas justifiables. C'est-à-dire les noms propres généralement leur sens ne s'applique pas. Il ne s'applique que rarement sur la personne qui les porte. On peut tout à fait porter le nom de le grand, mais alors qu'on est petit, ou on peut tout à fait avoir comme nom le petit alors qu'on est grand, etc. On peut même s'appeler arbre, mais, mais concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que chaque nom est un attribut. C'est-à-dire que le sens du nom s'applique à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa perfection. Allah s'appelle Rahman et il est vraiment miséricordieux. Il s'appelle Ghafour et il est vraiment pardonnant. Il s'appelle Wahhab, il est vraiment Wahhab, c'est-à-dire donateur. Karim, il est vraiment généreux. Qawi, et il est vraiment fort. Et la même règle s'applique à son livre. Il est Coran, c'est-à-dire qu'il est récité. Il est Furqan, c'est qu'il fut révélé fragment par fragment. Il sépare le vrai du faux et le bien du mal. Il est Kitab, parce que rien ne mérite d'appeler livre sauf lui. Ça c'est tout nom du Coran s'applique vraiment, c'est un attribut. Il qualifie vraiment le livre. Cette règle s'applique à Allah subhanahu wa ta'ala. Kul ism fahuwa sifa, les noms d'Allah sont des attributs. Et le livre d'Allah est aussi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad et il est loué, louangé. C'est une forme passive. Muhammadun, ça veut dire qu'il est louangé, qu'il est loué. Pourquoi il est loué? Il est loué pour ses qualités. Et il est Ahmed. Ahmed, c'est un superlatif. Donc, il est l'être qui loue le plus Allah. Ahmadun nasi lillah. Et il s'appelle Al-Aqib et il est le dernier prophète. Al-Aqib veut dire le dernier. Al-Hashir, c'est que les gens se rassembleront autour de lui le jour de la résurrection. Donc tout nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam a un sens qui s'applique vraiment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses qualités. Pareil pour le kitab et pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans la branche du Tanzil, la descente. At-Tanzil. Alors, nous sommes sous ce chapitre qui est le chapitre de la modalité de la descente. Kayfiyat Nuzul. As-Suyuti, il a cité deux versets. Le premier verset, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel a été descendu le Coran en tant que guide pour les hommes. Et il a cité, ça c'est dans Surat al-Baqarah, et il a cité le verset Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, dans Surat al-Qadr. Donc clair. C'est clair, le Coran a été descendu le mois de Ramadan, et plus précisément la nuit du Qadr. Comment il a été descendu la nuit du Qadr, la dernière décade du mois de Ramadan, alors qu'on sait très bien qu'elle a été descendue le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, les autres mois, le Coran a été révélé. Le long des 23 années, le Coran a été révélé. Tous les mois, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des fragments de Coran sur son prophète.
Bah, Ibn Abbas a dit, radiyallahu anhu, il a dit le mois de Ramadan, dans la nuit du Qadr, le Coran a été descendu en un seul bloc, en une seule fois. Par la suite, il fut descendu progressivement au cours des jours et des mois sur les positions des étoiles, Mawaqi' an-Nujum, en mode de coucher d'étoiles. Donc, il a été descendu de la table gardée dans le ciel le plus haut, descendu jusqu'au ciel le plus bas, dans Bayt al-Izza, la maison de la puissance. Allah a qualifié son livre de puissant. Aziz, c'est un écrit souverain. Kitabun Aziz, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. C'est un écrit souverain. Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. Dans Surat Fussilat. Inaccessible à toute altération, soigneusement préservé. Il a été ensuite descendu graduellement par sourate ou groupe de versets durant les 23 années de la mission prophétique. C'est bon? Donc, descente d'un seul bloc, la nuit du Qadr, de la table gardée jusqu'au ciel le plus bas. Mis dans le Bayt al-Izza, dans la maison de la puissance, et puis réparti sur les couchers des étoiles, les positions des étoiles, et puis il a commencé à descendre fragment par fragment le long de 23 années de la vie du prophète, de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Muqatil ibn Sulayman, un des grands savants, il a dit qu'il y a consensus là-dessus, il y a ijma'. Il y a d'autres avis, il y a 3 autres avis. Il y a un avis qui dit que sa révélation a débuté la nuit du Qadr. Que cette nuit-là, bon, Allah a fait descendre en bloc, ou selon un autre avis là, qu'Allah fait descendre en bloc tout ce qu'il allait faire descendre cette année-là, de manière graduelle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'avis de Al-Fakhr al-Razi. Mais c'est le premier avis qui prévaut, qui est le plus pertinent. Il y a un hadith authentique dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon Wathil ibn al-Asqa, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les feuillets d'Ibrahim ont été descendus la première nuit du mois de Ramadan. La Torah a été descendue la 6e nuit du mois de Ramadan. L'évangile a été descendu dans la 13e nuit du mois de Ramadan. Les psaumes ont été descendus dans la 18e nuit du mois de Ramadan. Et le Coran a été descendu la 24e nuit du mois de Ramadan. Donc, descente en bloc, en une seule fois, de la table gardée jusqu'au ciel le plus bas. Ça, c'est dans la nuit du Qadr. Et après, il a été révélé par fragments au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Jibril de prendre le Coran de la table gardée où se trouvent les destinées de toutes choses. Il fut reçu en tant que révélation par Jibril. Puis Jibril en a pris une copie de la table gardée. Il descendit le Coran jusqu'à la maison de la puissance, bien préservé, Bayt al-Izza, et ensuite il le mit sur les positions des étoiles, Mawaqi' an-Nujum, au ciel le plus bas. Jibril le dicta ensuite à des écrivains parmi les anges. Ce sont les anges qu'Allah a appelés les scribes nobles et obéissants. Safara, kiramin, barara. Kalla innaha tazkira, faman sha'a zakara, fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahhara, bi aydi safaratin kiramin barara. Dans Surat Abasa. Eh bien non, ce n'était qu'un rappel, c'est-à-dire la sourate et les versets, ce n'était qu'un rappel que celui qui le veuille en tire les leçons. Ce rappel, le Coran, se trouve dans des feuilles honorées, élevées au ciel, aux mains des scribes nobles et barara, et vertueux. Bi'aydi safaratin kiramin barara. Donc élevé, mutahhara, marfou'a, élevé,
Et mutahhara, ça veut dire purifié. Ce rappel se trouve, j'ai oublié de traduire le mot mutahhara. Ce rappel se trouve dans des feuilles honorées, mukarrama, marfou'a, élevé, élevé, mutahhara, purifié. Ça veut dire qu'ils sont purifiés loin de toute main corruptrice. Aux mains des scribes nobles et vertueux. Bi'aidi safaratin kiramin barara. Donc Jibril s'est chargé de recevoir le Coran en entier et de le prendre de la table gardée et de le descendre jusqu'à la maison de puissance et de le dicter au safaratin kiramin barara, puis de le faire descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam fragment par fragment. Comment Jibril a-t-il pu supporter toute cette mission alors qu'il sait que si le Coran avait été descendu sur une montagne, il l'aurait réduit en poussière? C'est qu'Allah l'a doté d'une force prodigieuse. Allamahu shadidul quwa, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Najm. Ceci n'est en fait qu'une révélation. In huwa illa wahyun yuha. Ceci n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, à savoir Jibril. Le Coran tiré de la table gardée pour être mis dans la maison de la puissance et ensuite dans les positions des étoiles. يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. Non, j'en jure par les positions des étoiles. فلا أقسم بمواقع النجوم. La négation ici, fala, qui précède le serment, c'est un intensif qui renforce le serment. Il faut la comprendre par oui, je jure. Il ne nie pas le serment, parce que si jamais je traduis ce verset littéralement, ça va me donner je ne jure pas par les positions des anges. Mais là, c'est tout le contraire. Donc pour traduire, on met un point d'exclamation devant non. Non, j'en jure. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ça veut dire que je jure vraiment. C'est un intensif. C'est un intensif. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknoun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Et c'est là un sermon solennel si vous pouvez savoir. Ceci est un noble Coran consigné dans un livre préservé, c'est-à-dire le livre qui est au ciel, la table gardée. La yamassuhu illa al-mutahharun. Le pronom hu, la yamassuhu, le pronom renvoie au dernier cité, c'est-à-dire au livre qui se trouve dans la table gardée, non pas au Coran, c'est-à-dire que seuls les élus d'entre les anges peuvent toucher la table gardée et le Coran qui se trouve dans la table gardée. Le Coran est soigneusement gardé dans la table gardée que seuls les purifiés sont autorisés à toucher. Il est pris par l'ange Jibril qui est l'ange digne de confiance, comme Allah le qualifie. Wa innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين. Que ce Coran est la parole d'un noble messager. Donc il lui a attribué le Coran parce que c'est lui qui le faisait descendre du ciel vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, que ce Coran est la parole d'un noble messager, il lui a attribué le Coran parce que c'est lui qui le... Sinon, il n'est qu'un intermédiaire. La parole, c'est la parole d'Allah. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ, occupant un rang éminent dans le royaume suprême, obéi et digne de confiance. Il est doté d'une force prodigieuse et il occupait un rang éminent et il est obéi et digne de confiance. Muta'in, il est obéi par les autres anges. Thamma amin, et en plus de cela, il est digne de confiance. Et puis Jibril a mis le Coran dans la maison de la puissance
Là encore une autre préservation, une autre forme de préservation. Les versets que je viens de citer se trouvent dans Surat At-Takwir. J'ai dit, Jibril a mis le Coran dans la maison de la puissance, Baytul Izza, autre forme de préservation. Il l'a dicté aux scribes nobles d'entre les anges, Safar al-Kiram al-Barara, autre forme de protection. Et plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala a entouré Jibril d'une escorte vigilante, des anges, des gardiens, une armée de gardiens qui empêche l'intrusion de tout ce qui ne fait pas partie de la révélation. Et il a entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de gardiens, dans le même but. Il a entouré Jibril d'une escorte, d'une armée d'anges, et il a entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une armée d'anges quand il recevait lors de la transmission et la réception de la révélation. يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Dans Surat al-Jinn, Allah il dit connaisseur du ghaib, ça veut dire qu'Allah celui qui connaît le ghaib, l'invisible. Il ne dévoile ce qui est scellé à personne, si ce n'est à ceux qu'il agrée comme messagers et qu'il fait précéder et suivre d'une escorte vigilante, afin de savoir qu'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, afin de savoir qu'ils ont bien transmis le message de leur Seigneur, ils cernent ce qu'ils possèdent, dresse le compte de toutes choses. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Escorte. Il le fait précéder et suivre d'une escorte vigilante, d'une armée. ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم, afin de savoir s'ils ont bien transmis le message de leur Seigneur, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Il cerne ce qu'il possède. Et il a dressé le compte de toutes choses. Ça, c'est dans Surat Al-Jinn. Quand le Coran fut mis dans la maison de la puissance et dans les positions des étoiles, et que le moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera chargé de la mission prophétique, c'est-à-dire l'approche du moment, quand ce moment-là s'approche, le ciel fut rempli de gardiens. Les djinns se positionnaient avant dans des postes d'écoute pour dérober certaines informations du ciel. Vous savez qu'ils volent certaines informations, certains décrets divins. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète un événement, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent et les démons dérobent certaines informations et les apportent aux devins avec lesquels ils ont conclu un pacte qui généralement relève du shirk, de l'associationnisme. En échange de l'information donnée par le démon, le devin ou le sorcier accomplit certains rites ou fait des choses qui sont blasphématoires, du kufr. Ils volent certaines informations. C'est pourquoi parfois ils ont raison quand certaines informations se vérifient, c'est-à-dire que s'avèrent vraies, qu'ils disent. Là, c'est la parole du démon qu'ils dérobent du ciel. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a chargé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mission prophétique, ces démons essayèrent de se positionner à leur poste d'écoute, mais tout de suite ils devinrent la cible de projectiles de feu. Qu'est-ce qui se passe, se demandèrent-ils? يقول الله سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء الدنيا وأنا لمسنا السماء في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Les djinns ont dit, et nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens virulents et de météores. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Et nous y tenions certains postes d'écoute, mais quiconque chercherait maintenant à écouter trouvera désormais des traits de feu aux aguets,
Les savants ont dit que dans tout le Coran, Al-An s'écrit sans le alif, c'est-à-dire le alif au départ. Il y a, il y a, il y a le, il y a le petit alif, le lam, et il y a une hamza sur le trait et le noun. Dans tout le Coran, il s'écrit de cette manière. Alif, lam, et puis t'as la hamza sur le trait et suivi du noun. Mais là, non. Là, dans ce verset-là, c'est marqué alif, lam, et un autre alif sur lequel est marqué la hamza, et puis le noun. Tahqiq lam. Pourquoi pourquoi ce alif existe? Ils ont dit que ce alif, que ce mot qui se distingue, qui se prononce de la même manière, l'an partout dans le Coran, mais qui se distingue par sa graphie, et là ça nous renvoie au génie de Uthman radiyallahu ta'ala anhu et au génie de Zayd ibn Thabit et des autres scribes. Ce Al-An est particulier, on dit le savant. Et s'il a été marqué de cette façon, c'est qu'il est particulier. Particulier, bien sûr. C'est un de la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la venue de Muhammad. Donc, fama yastami' al-an, que je traduis par maintenant. Donc, c'est un maintenant particulier. C'est la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un maintenant qui se distingue des autres maintenant, des autres an dans tout le Coran. C'est ce qu'on appelle tafsir al-ishari, le tafsir qui interpelle par des signes subtils. Il est très subtil. D'où la nécessité du respect du rasm, de la police de caractère et de la graphie de Uthman, établie par Uthman. Donc ceux qui pensent que l'écriture de départ du Coran était médiocre ou rudimentaire, ils ont tort. Certains orientalistes le disent. Le alif clair qui sépare deux lettres a un sens dans le Coran. Ça, c'est là une autre préservation. Il a été préservé des mains des djinns pour qu'ils ne le volent pas. Ils ne le dérobent ni verset, ni mot, ni rien du tout. Préservation. Jibril a fait descendre le Coran du ciel le plus haut jusqu'au ciel le plus bas, escorté par des anges. Le Coran fut ensuite déposé à la maison de la puissance. Ensuite, Jibril commence à le faire descendre sur le prophète fragment par fragment. Ces fragments, les savants les appellent Najm, Nujum, relativement à la position d'étoile d'où elles descendent. Et le premier Najm, le premier fragment, c'est quoi? C'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Les 5 premiers versets de la sourate Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur, ou récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Récite ton Seigneur est le plus généreux qui a enseigné par le qalam, qui a enseigné l'homme ce qu'il ignorait. Ça, c'est le premier najm qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5 versets. Ces versets lui ont été révélés alors qu'il s'adonnait à des actes de dévotion dans la caverne du mont Hira. Vous connaissez l'histoire. Il revint avec ces 5 versets, le cœur tout palpitant, et entra chez sa femme Khadija radiyallahu anha. L'histoire est connue. Elle se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Non seulement Jibril lui transmettait la révélation, mais lui enseignait le sens, l'ilm. Allamahu shadidul quwa dhu mirra. Ça c'est dans Surat al-Najm. Ceci n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse doté d'une belle apparence. Mirra, belle apparence. Certains exégètes l'expliquent par force, mais là il y a répétition. On ne peut pas dire Allamahu shadidul quwa dhu quwa. Lui a enseigné un être d'une force prodigieuse doté d'une force. Non, mais Mirra veut dire belle apparence. Bien sûr, la force, c'est l'indécence de la Mirra. Donc, l'indécence de la Mirra est le bel aspect, belle stature et aussi l'intelligence. Donc ça, c'est le sens de Mirra. Et l'indécence aussi de Mirra est la force. Mais on peut réunir tous ces sens-là en disant que Jibril est doté d'une force prodigieuse, d'une belle apparence, d'une grande intelligence et il est fort dans sa spécialité. Allah a doté
Jibril d'une force prodigieuse. Et ça, c'est pénible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que quand il l'a pris au début, avant de lui révéler Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli mourir, tellement il l'a serré fort. Mais ça, c'est pénible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour alléger cette peine, a doté Jibril d'une belle apparence. Donc les savants qui déduisent les subtilités du Coran ont dit que c'est ainsi que l'enseignant doit être. Il doit avoir une belle apparence et il doit être fort dans sa spécialité. Le najm, fragment révélé lors de la descente de Jibril, il varie. Il y a des najms, le najm peut contenir 5 versets, comme ici dans Surat Al-Alaq, 5 ou 10, comme les 10 premiers versets de la Surat Al-Mu'minun. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Les 10 premiers versets de cette sourate-là. Ou parfois une sourate entière, comme la sourate Al-An'am, elle a été révélée d'un seul coup, entièrement. Et la sourate Al-Fath, dès le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam du pacte de l'Hudaybiyah. Et parfois 2 sourates, Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ils ont été révélés en même temps quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut victime d'un sacrilège, du sihr. Le najm peut aussi être un morceau d'un verset, même pas un verset, un morceau. Comme la parole d'Allah, exception faite de ceux qui ont une infirmité. غير أولي الضرر. Dans Surat Nisa, dans Surat les femmes. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il rapporte ce hadith-là, il rapporte que l'envoyé d'Allah avait donné l'ordre suivant. Il a dit, faites venir Zayd ibn Thabit et dites-lui d'apporter la tablette et l'encrier. Et lorsque Zayd arriva, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écris. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. Il a dit écrit, il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. Et là, il y avait Ibn Maktoum. Ibn Maktoum, c'est l'un des muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était aveugle. Il était aveugle, il était là. Il a dit, envoyé d'Allah, mes yeux ont une infirmité. C'est-à-dire qu'il peut pas faire le jihad. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après reçu la révélation. Zayd bin Thabit, qui est le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte quand il a reçu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il a dit la cuisse de l'envoyé d'Allah était posée sur la mienne. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en contact avec Jibril, Zayd, il a dit, je sentis tout d'un coup la cuisse de l'envoyé d'Allah pesait sur la mienne à tel point que je me suis dit qu'elle allait se briser. Le poids de la révélation. Puis le prophète sallam reçut le passage suivant. Exception faite de ceux qui ont une infirmité. Ghayru uli darar. Et il est descendu toute seule. Un seul morceau a été révélé. Puis il a dit à Zayd, écrit. Mets ce morceau-là entre les deux. La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahidun. Il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux et ceux qui mènent le combat. Il a dit ghayru uli darar. Exception de ceux qui ont une infirmité. Il a dit insère-la entre les deux. C'est-à-dire la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli darar wal-mujahiduna fi sabilillah. Il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux, exception faite de ceux qui ont une infirmité et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. Donc un morceau de verset a été révélé. Suyuti, il a cité certains récits de compagnons et de tabi'in, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait le Coran 5 versets par 5, takhmis le Coran, 5 versets par 5, et il a dit que si ces récits-là sont authentiques, il faut comprendre par là que Jibril apprenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 versets par 5. Cela ne signifie pas qu'il lui révélait 5 versets par descente. Il lui révélait parfois moins, parfois plus même, une sourate entière comme sourate Al-An'am. Donc il lui révélait, comme ça, c'est comme ça que l'a expliqué Suyuti, il dit 5 jusqu'à ce qu'il l'apprenait, puis il transmettait 5 autres. 5 autres. C'est-à-dire qu'il lui divisait le najm.
le fragment en 5 pour qu'ils l'apprennent. Bon, après cette question, bon, Suyuti il a développé les divergences sur la façon dont Jibril a reçu le Coran et l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Jibril s'est dissocié de sa nature angélique? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dissocié de sa nature humaine? Est-ce que Jibril a reçu le Coran d'une réception spirituelle? Plusieurs avis, il a développé ça. Bon, mais là, j'attire votre attention sur un point, c'est que, attention, certains de ces avis ne sont pas conformes même à la aqidah des gens de la Sunna, hein, comme l'avis qui dit que Jibril est descendu avec les idées du Coran qui est au ciel et que c'est le prophète qui a exprimé ses idées en langue arabe. Il a traduit ses idées en langue arabe. Ou l'avis qui dit que Jibril a reçu le Coran sous forme d'idées et que Jibril a traduit en langue arabe ces idées-là. C'est une traduction. Non. Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, il faut faire très attention là. Aqidat al-Sunnah, c'est ce que Jibril a reçu de la table gardée. C'est la parole d'Allah avec ses mots et ses lettres. Et les a transmises comme elles sont, c'est-à-dire avec ses mots et ses lettres. Comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, il les a reçus comme ça et les a transmises. Il les a transmis comme ça. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons révélé en forme de Coran arabe. Escomptant que vous raisonniez. Ce n'est pas une traduction de la parole d'Allah. Ce n'est pas l'expression du Dieu ou une émanation ou quoi que ce soit d'autre. Non. C'est la parole d'Allah avec ses mots et ses lettres qui a été transmise. Donc faites très attention. Bien sûr, Suyuti, il a dit que Jibril l'a transmis avec ses mots. Bil-lafz. Voici donc comment le Coran a été préservé du ciel jusqu'à la terre, où il a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam intact. Le faux ne l'affecte ni de devant, ni de derrière. La ya'tihi al-batil. Min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Le faux ne l'affecte ni de devant, ni de derrière. Inaccessible à toute main corruptrice. Ni diable parmi les humains ou les djinns ne peut y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Il est préservé par Allah. Qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de Satan? Il a dit: tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs. Il n'a aucun pouvoir sur les adorateurs d'Allah. Et à plus forte raison sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Najm. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: non, cette révélation n'a point été transmise de là-haut par des démons. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, comme prétendent les dénégateurs et les détracteurs de l'islam. Ce ne sont pas les démons qui ont fait descendre ce Coran-là. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Ça c'est dans Surat Shu'ara. Ils n'en sont ni qualifiés ni capables. Ils sont même tenus à l'écart. إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع لمعزولون. Le simple fait de l'écouter au moment de sa descente leur est impossible. Le ciel leur est impossible. Dans Surat Shu'ara, quelques versets plus bas, Allah répliqua aux imposteurs, notamment ceux qui attaquent l'islam, qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui attaquent le Coran, qui font douter les gens sur l'origine divine du Coran, ceux qui prétendent que ce sont les démons qui descendent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui transmettent les versets coraniques ou les versets sataniques. Allah a dit pour répliquer: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. Vous annoncerai-je sur qui descendent les démons? Ils descendent sur les imposteurs pécheurs. Les fameux versets sataniques. Le chou gras de Salman Rushdie, l'affaire qui a défrayé la chronique, et on en a fait toute une histoire. Subhanallah. On peut le répliquer. La réponse est simple. Pour mettre à néant toutes leurs allégations et toute cette histoire-là. Ils se fondent sur du faux.
Un simple mot. Est-ce que ces versets-là existent dans le Coran? Tout simplement. Existe? Est-ce qu'il existe ces versets que vous dites versets sataniques? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe dans le Coran que les musulmans lisent dans les mosquées depuis la venue du prophète jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il existe? Non, la réponse est il n'existe pas. Ces versets-là n'existent pas. L'histoire de ces versets sataniques, c'est vrai qu'il y a une histoire là-dessus, que les exégètes en ont parlé, même dans les livres de la Sira, ça existe. Mais là, les orientalistes, certains détracteurs de l'islam, la plupart, ils en ont parlé. Et ils le mettent surtout dans l'introduction. C'est, à mauvais escient, c'est pour faire douter les gens de l'authenticité de ce livre saint. Toujours, ils évoquent cette histoire-là. Bon, j'ai dit que cette histoire se trouve dans les livres d'exégèse et dans les livres de Sira. Il existe plusieurs versions. Je vous en cite une. Une de ces versions qui se trouve dans le tafsir de Tabari. C'est une version qu'il cite avec sa chaîne de transmetteur. Le prophète sallam trouva pénible le fait que son peuple, voilà l'histoire, c'est que le prophète sallam il trouva pénible que son peuple se détourne de son message, qu'il leur rapporte le message qu'il leur rapporte d'Allah, et espéra recevoir d'Allah quelque chose qui les approche de lui. Bon, ils cherchent à gagner leur corps, hein. Leurs corps sont devenus tellement durs, réfractaires à sa révélation, et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a révélé Najm, surat al-Najm. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Par l'étoile, lorsqu'elle décline, votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, votre compagnon, c'est-à-dire votre compagnon parce qu'il le connaissait, ne s'est ni égaré ni suivi volontairement une mauvaise voie. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée à lui. Déjà le début de la sourate, il réplique à tous ceux qui disent qu'il y a des vers que Satan a pu insinuer, a pu introduire, glisser dans la bouche du prophète, sur la bouche du prophète, des versets. Il ne parle pas sous l'empire de la passion, ce n'est qu'une révélation. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ces versets-là, puis il est arrivé à Fara'aytum al-Lata wal-Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cet autre troisième? Et là, d'après l'histoire, Satan intervint et glissa sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces paroles. Voici les oiseaux, ou les signes avec C-Y, G-N. Voici les signes célestes dont l'intercession est espérée. Et quand les Quraysh entendirent ces propos, ces versets élogieux à l'égard de leur divinité, ils furent réjouis et le prophète sallam arriva ensuite au verset où il doit se prosterner. Prosternez-vous devant Allah et adorez-le. Et là il se prosterna et les mécréants de Quraysh se prosternèrent à leur tour en l'entendant louer leurs idoles. Sauf le Walid ibn al-Mughira, il était très vieux, il ne pouvait pas se prosterner, il a mis une poignée de sable dans sa main et mis son front dessus. Et les Quraysh quittèrent la mosquée contents d'entendre enfin Mohammed louer leurs idoles. Et puis bon, il a dit, selon l'histoire, la rumeur de la conversion des Quraysh parvint jusqu'en Abyssinie et certains compagnons qui croient qui ont cru à cette rumeur retournèrent à la Mecque et découvrirent qu'il n'en était rien. Ensuite Jibril survint auprès du prophète sallam et lui dit: Oh Mohammed, qu'as-tu fait? Tu viens de réciter aux gens des propos que je ne t'ai pas transmis de la part d'Allah et tu viens de dire ce qu'il ne t'a pas été dit. Et le prophète sallam fut affligé par ce qui lui est arrivé et fut saisi de la crainte d'Allah. Allah apaisa ensuite ses craintes, le consola et l'informa qu'il n'y a pas parmi les prophètes et les envoyés précédents quelqu'un qui a espéré comme il a espéré et désiré comme il a désiré sans que Satan ne glisse dans ses espoirs ou des vœux coupables ou des erreurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a aboli les suggestions insidieuses de Satan. Il a dit: tu es comme les autres prophètes, et il fait descendre le verset qui se trouve dans Surat al-Hajj. Il dit: nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyer ou de prophètes sans que Satan nous souffle ou nous projette ses suggestions
insidieuse dans ses aspirations ou dans sa récitation, puisque le deux sens du verbe tamanna, lire et ou espérer. C'est-à-dire que Satan glisse ses mauvaises suggestions. Mais Allah abroge les suggestions de Satan, puis rend péremptoire les versets qu'il révèle. Surat al-Hajj, la surat 22. Voici en gros cette histoire qui enchante certains orientalistes et les détracteurs de l'islam. Ils l'ont soigneusement retenu, ils ont ajouté même leurs ingrédients pour que ça paraisse crédible, du genre que Mohammed louait déjà les trois divinités, les trois déesses arabes, comme dit Maxime Rodinson, comme dit Montgomery Watt, comme dit Bohl, l'orientaliste danois, comme dit Brockelman aussi, Karl, dans le livre Les histoires des peuples et des États islamiques. Bon. Eh bien, c'est-à-dire ça, c'est bien avant Salman Rushdie. Beaucoup d'orientalistes ont cité cette histoire, mais le livre de Salman, il a fait scandale parce que c'est arrivé à un moment où il y eut une recrudescence des campagnes de haine et de dénigrement menées contre le prophète sallallahu et l'islam. L'affaire des caricatures n'est qu'un prolongement de cette haine. Mais subhanallah, quand on examine profondément les arguments sur lesquels se fondent ces affaires-là, cela ne fait que renforcer notre foi et notre conviction que le Coran vient vraiment d'Allah et que l'islam est la seule vraie religion. Walhamdulillah, qu'Allah en soit loué. Voilà l'histoire. Ce que nous allons faire, nous allons répondre objectivement à cette allégation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation d'Allah par l'intermédiaire de Jibril, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed est entouré de compagnons. Quand il reçoit par révélation des versets, ses compagnons enregistrent les versets et ils enregistrent aussi les circonstances de la révélation de ces versets ou l'explication par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces versets. Les circonstances en général, c'est ce qu'on appelle la sunna, les hadiths, qui sont consignés dans les recueils, dans Kutab Sunan, les Musnad, dans les livres de la Sira, dans les livres du Tafsir, livres d'histoire aussi. Bon, les compagnons transmettaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils transmettaient aussi ce qu'ils entendaient de la bouche d'autres compagnons. Ils le transmettaient à qui? À leurs successeurs, transmission orale de maître à élève. Ils rapportaient tout sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses propos, ses actes, ses états, son aspect, les épreuves qu'il a vécues, etc., etc. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le territoire de l'islam s'est étendu. Je suis toujours dans le sujet, mais je vais d'abord mettre une petite introduction pour répondre à ce genre de shubha. J'ai dit le territoire de l'islam s'est étendu avec l'expansion de l'islam. Les ennemis de l'islam et les ennemis de la sunna, les mubtadi'a, commencèrent à forger des histoires, des faux hadiths. Il attribuait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Mohammed a dit ceci, Mohammed a dit cela. Les ennemis de l'islam avaient leurs raisons pour arrêter la propagation de l'islam, pour étouffer cette lumière, la jalousie aussi. Et les ennemis de la sunna, les sectes qui sont nés, les chiites, les kharijites, les mu'tazilites, etc. Ils forgeaient, surtout les chiites et d'autres, forgeaient des hadiths qui confirment leur doctrine. Bref, des faux hadiths et des fausses histoires commençaient à se propager et à semer le trouble au sein de la communauté musulmane. Et de là apparut la science du hadith et la science de l'isnad, la science des chaînes de transmission, le jarh wa ta'dil. Et après cela, on ne prend désormais plus des hadiths de n'importe qui. Si quelqu'un cite un hadith, on s'assure d'abord de son cas. Est-ce qu'il a bien remémoré le hadith? Est-ce qu'il est digne de foi? De qui a-t-il reçu ce hadith? Quelqu'un d'autre a-t-il entendu le même hadith? Est-il récusé par certains savants? Des livres de plusieurs volumes ont été écrits pour ça. Alhamdulillah, ils sont entre nos mains. كتاب سير أعلام النبلاء، الضعفاء العقيلي، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال. Donc des livres sur ça et sur les critères d'authenticité
des hadiths. Une nomenclature a été établie, ce qu'on appelle Mustalah al-Hadith. Des livres entiers consacrés aux différentes catégories de rapporteurs. Les rapporteurs qui sont faibles, une liste dressée avec leur biographie, comme le livre de Rafa, d'Ibn Hibban et d'autres. Si quelqu'un forge des mensonges sur le prophète sallam, il est vite dénoncé. Donc un travail énorme a été fait pour ça. Abdullah ibn Mubarak, qui est mort en 181 de l'Hégire, a dit: la chaîne de rapporteurs fait partie de la religion. Et sans la chaîne de rapporteurs, n'importe qui racontera ce qu'il veut. Ça c'est rapporté même par l'imam Muslim. Et l'imam Shafi'i a dit: le cas de celui qui apprend sa religion sans recourir à l'isnad, à la chaîne des rapporteurs, est comme le bûcher qui coupe le bois la nuit dans l'obscurité. Hatabu layl. Le bûcher de la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut ramasser du bois, du bon bois, oui, mais il peut ramasser du bois de mauvaise qualité, et il peut ramasser même des scorpions et des serpents. Il peut être même piqué par ces bêtes venimeuses. Le Khatib al-Baghdadi, dans son livre Al-Kifaya, celui qui apprend sa religion sans isnad, sans chaîne de rapporteurs, est comparable à celui qui veut grimper sur un toit sans échelle. Elle risque de se casser les os, se briser les os. Donc, la science, l'islam, la religion se base sur l'isnad. La science du hadith, c'est de l'isnad, il est propre. C'est de la communauté musulmane. Cette science n'existe dans aucune autre religion, dans aucune autre communauté. La science par laquelle la communauté musulmane est privilégiée. L'histoire de la communauté musulmane se fonde sur l'isnad, sur la chaîne des rapporteurs. Un tel l'a reçu d'un tel, l'a reçu d'un tel, l'a reçu d'un tel. Et les qualités d'un tel et d'un tel et d'un tel, consignées dans des livres, des dossiers, des fichiers de rapporteurs. Les menteurs sont dénoncés, les faibles, ceux qui ont des trous de mémoire, c'est consigné dans des livres. Alhamdulillah. C'est comme ça que notre religion a été protégée. Les communautés précédentes, leur histoire n'a pas de chaîne de transmission, que des vestiges de la monnaie utilisée, certains écrits, certains bas-reliefs, certains livres. Mais la communauté musulmane est privilégiée par cette science-là. La sira du prophète sallam avec ses chaînes. Les Malik, Abu Zinad, l'A'raj, etc. La chaîne, ça remonte. Imam Malik l'a rapporté d'Abu Zinad. Abu Zinad a rapporté de l'A'raj. L'A'raj l'a rapporté d'Abu Huraira. Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est juste une introduction pour que vous compreniez un peu. Revenons à la fameuse histoire des versets sataniques. Sachez que les livres d'exégèse, les livres sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont remplis de hadiths faibles. Et des hadiths même mensongers, inventés de toutes pièces, comme a dit Ibn al-Kamal. Les chroniqueurs, les historiens de la Sira ou les exégètes d'habitude citent un événement ou les circonstances de la descente d'un verset et citent tout ce qu'on raconte de près ou de loin au sujet de cet événement et au sujet de cette circonstance. Les propos racontés peuvent être authentiques comme ils peuvent ne pas l'être, n'est-ce pas? Peut-être même faux. Mais pour ne pas être accusés d'avoir rapporté des mensonges, qu'est-ce qu'ils font ces savants-là? Ils racontent l'histoire avec sa chaîne de transmetteurs. Ils disent voilà l'histoire, voilà celui qui l'a raconté. Un tel l'a rapporté, d'un tel l'a rapporté. C'est les fausses, c'est moi qui l'a forgé. La responsabilité retombe sur les transmetteurs. Et là, même s'ils le mettent, ils sont hors de tout. On ne peut pas les accuser de menteurs. Donc c'est ce qu'au fond. Tabari, si on prend le cas de Tabari, je cite exprès le Tabari parce que c'est lui à qui ils attribuent cette histoire. Eux, directement, Tabari, histoire des versets sataniques. Mais Tabari, il a cité la chaîne des rapporteurs. Il faut revenir à cette chaîne. Ces gens-là sont dignes de confiance, sont coupables, sont quoi? Sont des menteurs, pour s'assurer de l'authenticité de ce texte, de l'authenticité de cette histoire-là. Je pense que c'est logique. Tabari l'a cité dans son livre L'Histoire.
Il a cité aussi dans ce livre d'exégèse. Et ils disent, bon, c'est un exégèse célèbre, sunnite, et ben, que ça, on ne peut pas rejeter l'histoire d'après ce qu'ils disent. Mais il faut savoir que Tabari, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il y a dans son livre, que ce soit le livre du Tafsir, Jami' al-Bayan, ou que ce soit du livre Tarikh al-Moulouk, livre d'histoire, tout ce qu'il y a n'est pas forcément authentique. Tout ce qu'il y a dans bien qu'il soit un savant du hadith, tout ce qu'il contient son livre n'est pas authentique. Il a même dit dans l'introduction de son livre d'histoire, il a dit concernant certaines histoires des anciens que j'ai cités dans mon livre, si la personne, si le lecteur les rejette ou qui les condamne, ils paraissent vraiment inacceptables parce qu'ils sont loin d'être authentiques ou leur sens est loin de la vérité, qu'ils sachent ces gens-là que ce n'est pas moi qui est responsable, qui en est responsable, mais la responsabilité retombe sur celui qui les a transmises, me les a transmises. Je n'ai rien fait d'autre que de les transmettre comme je les ai reçus. J'ai même écrit le texte, son texte, je l'ai même écrit dans l'introduction. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا. Qu'il sache que ce n'est pas de notre responsabilité. وإنما أوتي من بعد ناقله إلينا. Mais la responsabilité retombe sur celui qui nous les a transmises. وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. ما أدي إلينا. Nous n'avons que transmettre ce qui nous a été... Pourquoi il cite ces propos-là, ces histoires, même si certains ne sont pas, même s'ils ne sont pas authentiques, parce que ils ont une valeur historique. Et d'ailleurs, il les cite avec leur chaîne de rapporteurs. Il dit voilà, vérifiez vous-même. Moi, je vous cite ceux qui l'ont raconté. Donc, moi, je suis hors de tout soupçon. Ce n'est pas moi qui a forgé l'histoire. Et cette méthode a été suivie par beaucoup de savants. D'ailleurs, c'est bien qu'ils le font. Pourquoi c'est bien? Pour dénoncer les menteurs. Ben, si jamais n'importe quel hadith, mensonge, hadith inventé de toutes pièces n'est pas cité, comment on va connaître les menteurs et comment on va... C'est bien qu'ils le citent comme ça. Les savants vont mettre en garde. Si jamais ils le trouvent dans un autre livre ou quelqu'un emprunte ces histoires-là et les met dans son livre, on dit attention, là c'est des mensonges. Il y a tel rapporteur qui sont des menteurs. Donc il faut se méfier. C'est une méthode qui a été suivie par beaucoup de savants et d'historiens. Ils rapportent les chaînes de transmetteurs et là c'est de gage de toute responsabilité. Tabari, il rapporte les récits d'Abu Mikhnaf. Il cite les récits de l'autre, Ibn Yahya, et d'autres, qui sont des rapporteurs récusables, chiites, voire des menteurs. La chaîne de rapporteurs de transmission de cette histoire dans le Tafsir Tabari. Dans le Tafsir Tabari, voici sa chaîne. حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم etc. Il a cité la chaîne. La chaîne, il commence de lui-même, de Tabari, il remonte jusqu'à Mohammed ibn Ka'b al-Quradi. Et Mohammed ibn Ka'b al-Quradi, il raconte l'histoire. Or, Mohammed ibn Ka'b al-Quradi n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas contemporain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un sahabi. Quand cette histoire est arrivée, Mohammed ibn Ka'b al-Quradi n'a pas encore été né, il n'est pas encore né. Les savants du hadith ont examiné toutes les chaînes de transmission de cette histoire et ils les ont trouvées soit interrompues, soit qu'elles remontent à des rapporteurs qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf deux chaînes qui remontent à Ibn Abbas, deux chaînes de rapporteurs. Et ils ne sont pas authentiques. La première chaîne, il comporte parmi ses rapporteurs Al-Kalbi. Et Hisham Al-Kalbi, il est récusé. Il est connu pour son chiisme. La deuxième est celle de Umayya ibn Khalid. Et Umayya ibn Khalid, il doute. Lui-même, il doute. Il dit je ne sais pas si il a été dit par Ibn Abbas. Et lui, il le dit, comme le rapporte l'imam al-Bazzar. Et Ibn Ishaq, le grand Ibn Ishaq, c'est quand on parle de la sira, on parle d'Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Ibn Hisham a reçu la sira c'est Ibn Hisham qui a travaillé la sira d'Ibn Ishaq par l'intermédiaire de son... Parce que Ibn Hisham n'a pas vu Ibn Ishaq, c'est Ziyad c'est Ziyad al-Bakka'i.
si je ne me trompe pas de nom. C'est l'élève, le disciple d'Ibn Ishaq qui a transmis la sira d'Ibn Ishaq à Ibn Hisham. Ibn Hisham, il l'a travaillé, l'a résumé, l'a enlevé tout ce tout ce qui ne fait pas partie de la sira. Donc Ibn Ishaq, il est connu, grand historien. Il est le livre d'Ibn Ishaq sur la sira, il est très connu. Bien qu'il nous ait parvenu que des petits fragments de son livre, mais c'est lui la référence. Il a dit lui-même, il a dit qu'il faut interroger sur cette histoire, et il a répondu, comme le rapporte l'imam Abu Hayyan, il a dit, cette histoire a été inventée de toutes pièces par les hérétiques. قال هذا من وضع الزنادقة. Ibn Kathir, le grand exégète, a dit, je ne lui ai pas trouvé de chaîne qui soit sûre. Ibn Khazayma a dit la même chose qu'Ibn Ishaq. Al-Qurtubi, le grand exégète, a dit ce hadith est tellement faible que ce n'est même pas la peine que j'en parle. Ibn Hazm a dit c'est du pur mensonge. Mais quand ils disent ça, c'est pas par passion, par jalousie, non, ils disent parce qu'ils se fondent sur des arguments solides. Pareil, le Qadi Iyad, Ibn Atiyya, Al-Jassas, Suhaili qui a expliqué la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Fakhr Al-Razi. En plus, les versions divergent de cette histoire-là. Certains ont dit que l'événement est arrivé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Certains disent que c'est dans le club des Quraysh. Certains ont dit qu'il a cité ces deux phrases en somnolant. Certains ont dit que Satan les glissa sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il récitait les versets à Jibril. Certains ont dit que c'est Satan qui a informé les gens que le prophète les a dites. Bref, les versions s'opposent et divergent, ce qui met en doute, en cause leur authenticité. Et puis il y a eu autre chose. Les deux versets sataniques qu'il raconte. Tels sont les oiseaux célestes et leur intercession est espérée. Tu cherches le mot Gharnoq dans les lexiques. Gharnoq n'a jamais eu le sens d'idole. Et les trois divinités, Lat, Wal-Uzza et Manat, les Quraysh, les Arabes, ne les appellent pas des oiseaux célestes. Nous ne les ont jamais qualifiés d'oiseaux célestes. Et en plus, il y a une trahison dans la traduction. Quand la traduction de Tilka al-Gharaniq al-Ula, il dit ce sont les idoles élevées. Pourquoi vous avez changé Gharaniq par idole alors que Gharnoq dans le lexique c'est un oiseau blanc ou aquatique. Je ne sais pas de quel oiseau s'agit-il. Ils ont dit que c'est les cygnes ou un animal proche de l'autruche. De toute façon, c'est un oiseau. Des oiseaux élevés. Aucun Qurayshite n'a qualifié Manat et Uzza et Lat ce sont des pierres dressées, voilà. Personne ne les a qualifiés d'oiseaux. Et Gharnoq, c'est oiseau. Donc, on ne trouve pas dans les lexiques que le Gharnoq veut dire idole. Et même si on médite les versets, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Avez-vous vu Allat et l'Uzza, sont des idoles, et Manat, cet autre troisième? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Allah seulement des filles? Tilka idam qismatun diza. Ne s'agit-il pas d'un partage des plus iniques, des plus injustes? In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés. Antum wa aba'ukum, vous et vos ancêtres, et au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. وما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Ils ne suivent que des conjectures, les mécréants, et les passions de l'âme, alors que la bonne voie leur a été bien tracée par leur Seigneur. Tous les versets vont dans un seul sens: condamner les idolâtres et l'idolâtrer. Et si tout d'un coup il dit voici les signes, les oiseaux célestes et leur intercession est espérée, l'arabe ordinaire constatera que c'est une contradiction flagrante.
Si nous qui avons des problèmes avec la langue arabe, on arrive à sentir la contradiction flagrante, que dire des Quraysh qui sont les maîtres en rhétorique. D'un seul coup, ça y est, il les condamne, les condamne. Ce ne sont que des idoles. Vous avez les garçons et Allah vous attribue les filles. Donc, le contexte est un contexte de blâme. Il est en train de le blâmer. Et d'un coup, voilà, ces idoles-là sont bien, ils sont élevés. On espère leur intercession. En plus, les polythéistes et les Qorachites n'ont pas fait, n'ont pas, n'ont pas constaté cela, n'ont pas constaté qu'il est en train de blâmer leurs idoles, puis tout d'un coup, comme j'ai dit. Donc pourquoi ils n'ont pas réagi? Si vraiment il y a quelque chose, et que le prophète sallam a vraiment dit cela, il n'y a pas de texte qui dit qu'ils ont répandu la rumeur, qu'ils racontent ça, qu'ils ont condamné le prophète sallam. Il me dit, écoutez, tu es en train de te contredire, ou tu dis, écoute, tu combats le polythéisme, puis tout d'un coup tu loues nos idoles, tu es avec nous. Non, ils l'ont combattu, ils l'ont toujours combattu jusqu'à sa mort. Hein. Ils n'ont pas réagi n'ont pas fait le scandale qui a été fait aujourd'hui. Et en plus, le prophète sallam comprenait ce qui lui est révélé. D'ailleurs, le prophète sallam, avant l'islam, condamnait les idoles. Avant qu'ils ne reçoivent la révélation, il n'a jamais adoré une idole. Il n'aimait pas les idoles. Et tout d'un coup, il va les adorer, il va les louer, en plus, il comprenait. D'ailleurs, il a été envoyé pour transmettre la révélation. Nous avons fait descendre sur toi le dhikr afin que tu explicites clairement aux hommes ce qui est graduellement descendu vers eux, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nahl. Autre chose, ceux qui ont raconté cette histoire, on dit voilà, quand le prophète sallam fut affligé par cet événement, Allah le consola et lui révéla les versets de surat Al-Hajj, comme je vous ai dit tout à l'heure. La surat Al-Hajj, وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. Nous n'avons pas envoyé d'envoyé ou de prophète sans que Satan ne projette ses suggestions insidieuses dans sa récitation ou dans son espoir, dans sa récitation des versets divins, mais Allah abroge les suggestions de Satan puis rend péremptoire les versets qu'il révèle. C'est-à-dire que ces versets ont été révélés sur cette circonstance-là, c'est-à-dire le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Il raconte, il donne comme preuve, il dit voilà la preuve. Lisez dans surat Al-Hajj, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a consolé son prophète, il a dit si Satan t'a projeté des suggestions insidieuses, mauvaises, etc., ben nous allons abroger ces versets-là sataniques et nous allons rendre péremptoires nos versets, nos signes. Mais écoutez, cet événement, cette histoire qu'il raconte des versets sataniques est arrivé à la Mecque. Juste après l'émigration de certains fidèles en Abyssinie, c'est-à-dire les premières années de la révélation. La sourate Les Étoiles a été révélée à la Mecque. Mais la sourate Le Pèlerinage, sourate Al-Hajj, dont je viens de citer les versets, il se trouve où? Et que ces gens-là lient à cet événement. Cette sourate n'a été révélée que plus tard à Médine, des dizaines d'années plus tard. Pourquoi lier des choses? Pourquoi lier des versets qui ont été révélés, qui ont été séparés par plusieurs années? Donc, cette sourate n'a rien à voir. Elle a été révélée à Médine, sourate Al-Hajj. Elle parle des rites du pèlerinage. Et le pèlerinage n'a été institué qu'à la fin de l'émission prophétique du prophète après les hijra. Donc, pourquoi mettre ce verset-là avec l'autre? Quel est le lien entre cette histoire et ce verset-là? Mais subhanallah, mais les exégètes, des fois ils font ça, ils font le lien et tout, mais ils ne confirment pas. Ils disent non, on est sûr que que ce verset-là a été révélé sur cette histoire-là. Mais ils le supposent. Ils rapportent l'histoire
avec sa chaîne de transmission. Vraiment, c'est du n'importe quoi de lier deux versets qui sont séparés plusieurs années. L'un a été révélé avant l'Hégire, au début de la mission du prophète sallam, et l'autre a été révélé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que l'histoire est arrivée, ce verset qui doit, et des années plus tard, Allah l'a consolé. Mais c'est n'importe quoi. L'explication du verset de la sourate Al-Plérinus, c'est que Satan projette ses suggestions au cours de la récitation du prophète sallam, quand il espère que son peuple le suit. Bon, quand le prophète sallam espérait que son peuple embrasse l'islam et se débarrasse du culte polythéiste et des mauvaises mœurs, parfois il voulait faire des concessions pour gagner leur cœur. Et à ce moment-là, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il profite pour souffler de mauvaises suggestions. Mais Allah intervient et réduit à néant ces suggestions-là. Et non pas que Satan s'empare du prophète sallam, il lui fait dire ce qu'il n'a pas dit, il lui fait prononcer des propos blasphématoires. Ça, c'est quelque chose qu'il est incapable de faire, même aux simples croyants. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Que dire alors de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Préservé, escorté, pour que tout ce qui est en dehors pour qu'aucune main corruptrice ne touche ne touche la révélation. Voilà ce qu'il en est des versets sataniques. J'ai voulu répondre à cette chouba qui vraiment il ne mérite même pas de réplique, mais je l'ai fait. De toute façon, Allah il dit Allah abroge, et ces versets-là ne se trouvent même pas dans le Coran. Alors pourquoi en faire toute une histoire? Mais ceux qui ont le cœur malade, ils s'accrochent à des fils, à n'importe quel argument, même s'il est plus fragile que la toile d'une araignée. Bon, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.